Ça prend pas. C'est sympa. Le mauvais con. Tu connais notre invité ce soir? Dis-moi qui? C'est Jérémy Toulalan. Ah, c'est bien ça. Bon, ben. Ouais, Tu connais son surnom? Toul. La Toul? Ouais. Comment ça? Bien sûr, des Toules. C'est des tôles. Mais vous me passez le mot avec Serge ou quoi? Il y a un nid, il y a une réunion ici ou quoi? C'est cet endroit qui vous rend dingue? La Toule, pas la tôle, la Toule Excuse-moi. comme Jérémy Toulalan. Excuse-moi, c'est quoi? Voilà. Il faut discuter. Ouais, il est sorti il y a combien de temps? Il est sorti de Toul. Tu me dis la Toul, ils ont son nommé comme ça parce qu'il est sorti de Toul. Il est sorti de tôle. C'est comme la tôle quand tu picoles. C'est pareil. Toule. Toulalan. Bah, trouve-moi un truc avec Toul. Toul. Comme tout le monde, hein. Comme l'émission, tout le monde, hein. C'est la Toul. Je suis sûr de ça. Il y a faute, monsieur. Il y a faute. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Sachez que pour nous, il était plutôt sympathique puisque l'Olympique Lyonnais a ramené un point du Paris Saint-Germain et du Parc des Princes. On va en parler très largement durant cette émission puisque même Florian Maurice est en notre compagnie pour disséquer cette partie, l'éplucher et vous donner ses impressions et ses analyses. Il y aura aussi beaucoup d'actualités avec notre camarade Cyril qui s'occupe de l'actu cette semaine. On reviendra évidemment sur l'entraînement, sur le résumé du match. Ouais, on va parler à la fois du Paris Saint-Germain et à la fois de Lens, hein, puisqu'on est un peu entre les deux. C'est ça. Du match de samedi et du match déjà de Lens, puisque l'OL aujourd'hui s'est tourné vers la réception de Lens mercredi soir. On parlera également des amateurs, parce qu'il y a pas mal de choses du côté des amateurs, que ce soit les féminines, la CFA ou encore les équipes de jeunes comme les 18 et les 16 ans qu'on est allé suivre du côté d'Auxerre. Eh ben c'est riche ce soir encore. Il y aura également Florian Maurice que j'ai déjà cité il y a quelques jours. Des faits de match, c'est un petit peu ça le contenu de ta rubrique tout à l'heure. Ouais, un petit peu comme d'habitude, un match plutôt plaisant, un peu moins que certains, mais des choses à retirer assez intéressantes. Eh ben on attend avec beaucoup d'impatience ta rubrique dans moins d'un quart d'heure, 20 minutes. Et l'invité du soir, mesdames et messieurs, voici Jérémy Toulalan. Comment ça se passe au niveau du public? T'es énervé ce soir ou quoi? Ça va bien la Toule? Ça va. Alors ça part d'où la Toule d'abord? Question qu'on t'a jamais posée, j'en suis sûr. Bah, c'était Rémi Vercout qui m'avait dit, est-ce que j'avais un surnom. Et j'en avais pas, donc il a essayé d'en trouver un. Et puis après, au fur et à mesure, c'est... Ouais, t'es en train de dire que jamais personne n'avait pensé à devenir la Toule, comment elle s'appelle Toulalan? Donc j'avais un peu d'autres Vas-y, envoie. surnoms. Donc je me rappelle plus, mais j'avais plusieurs surnoms à Nantes. Et là, c'est Rémi qui m'a trouvé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de l'Olympique Lyonnais et de ta saison, on est obligé de parler un peu de Nantes. Hein. J'imagine que beaucoup de journalistes te posent la question. C'est vrai que c'est quand même dramatique ce qu'ils entendent vraisemblablement on va descendre. Ouais, c'est dommage, parce que ça fait quand même 44 ans, c'est le club le plus vieux, je crois, avec Metz. Ça sentait, c'est assez, j'allais dire, on pouvait l'envisager d'après toi ou pas? Bah, quand on le frôle depuis 2-3 ans, c'est vrai qu'on y pense un peu. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je sais que Frédéric Larochelle, Nicolas Savigno ont un peu tout connu à Nantes. J'essaie de temps en temps, et c'est vrai que c'est pas évident à vivre. Parce que quand on descend, on est toujours dans l'équipe et c'est pas évident à vivre. Alors justement, on aurait pu imaginer, Jérémy, que le fait que sur 2 ou 3 années, ils frôlent la correctionnelle, tu vois, normalement ça doit donner un petit peu
d'éléments pour ne pas recommencer la saison suivante. Parce que quand tu me dis oui, ça faisait 2-3 années de suite, donc forcément, au bout d'un moment, ça descend, on pourrait imaginer l'inverse, se dire voilà, c'est un grand club qui a plus de 40 ans en Ligue 1, voilà, on fait 2-3 erreurs, on ne fait pas les qui suit. Et puis là, c'est pas vraiment le cas. Ouais, ils ont essayé, cette année, ils avaient fait pas mal de recrues. Ça n'a pas trop marché. Après, c'est difficile d'en parler parce que je suis plus dedans, donc maintenant je ne sais plus trop comment ça se passe. Et c'est vrai que déjà, quand j'y étais, en 2-3 saisons, c'était déjà pas évident. Et maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il remonte vite en Ligue 1, parce que c'est un bon club, un bon stade. Ouais, 30 000 de moyenne aussi. Pour la Ligue 1, c'est un petit peu dommage, quoi. Ouais, il y a toujours les supporters. Après, ils encouragent plus ou moins bien, mais ils sont plus spectateurs. C'est vrai qu'après, ça pousse pas vraiment, non, c'est ce que tu veux dire? Non, pas trop. Mais ils ont connu les belles années. Ils ont connu 1995, 96. Là, ça joue vraiment très bien. Et c'est vrai que les équipes n'ont pas été. Est-ce que ce fameux jeu à la Nantaise n'est pas une vieille histoire finalement aussi? C'était plus en 95, 96. Parce qu'on en parle toujours, mais moi je suis désolé, le jeu à la Nantaise, je sais plus tellement ce que ça veut dire depuis 10 ans. C'est le jeu en mouvement, une touche de balle, mais avec aussi, ils ont été recrutés pas mal à l'extérieur. Ouais. Et avant, la politique du club, c'était plus les joueurs forment le club. On voit qu'il y en a un peu moins, donc c'est pour ça aussi que. Est-ce que l'intérieur, vous voulez venir ce qui arrive aujourd'hui à Nantes ou pas? Bah oui, un petit peu, c'est comme je disais tout à l'heure, quand le frôle en 2 ans, on y pense. Et je pense qu'ils ont essayé de rectifier le tir, ils y sont mal pris. Maintenant, il faut que. J'espère qu'ils ont appris et qu'ils vont pouvoir remonter. Est-ce que la perte de Ciodo, de Noël, tous ces entraîneurs nantais qui ont fait cette formation à Nantes, qui sont partis, qui ont été un petit peu écartés du club depuis quelques temps, ça vient aussi un petit peu de là, non? Je ne sais pas qui est à la formation aujourd'hui à Nantes, mais on n'entend plus trop parler de joueurs, mis à part Payet, qui sort un petit peu du lot entre guillemets. Payet, il sort souvent, c'est pas mal. Pas mal. Mais c'est vrai que c'est des joueurs. Nantes avait un centre de formation hallucinant à une époque, c'est vrai qu'on entend un petit peu moins parler. Ouais, ils ont encore des bons joueurs. Enfin, j'ai entendu qu'ils ont encore des bons joueurs. Laurent Guyot le disait, qui s'occupe du centre de formation. Mais comme je disais tout à l'heure, ils ont fait venir pas mal de joueurs. Après, au départ, je pense qu'on a un peu cassé le moule, quoi. Ouais, je pense un peu, ouais. Ils auraient dû faire un peu plus confiance aux jeunes. Ouais, surtout que ça marche depuis très longtemps. Ouais. Et là, je pense qu'ils vont être un peu obligés. Oui, ça peut peut-être faire du bien aussi au club, dans le sens où la formation est un petit peu plus mise en avant, du fait de la descente en Ligue 2. Ouais, j'espère. De toute façon, ils vont être obligés de faire quelque chose. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui vont partir. Donc après, c'est essayer de reformer un bon groupe. C'est pas idiot, ce que tu dis. Pour un club comme Nantes, est-ce que finalement, cette catastrophe sportive, c'est pas une bonne chose pour repartir, j'allais dire, avec des bases de bon pied? Ouais, voilà. je pense. Ouais. Ça peut être une bonne chose. Et encore faut-il le faire avec les bonnes personnes aussi. C'est ça. C'est pas souvent. C'est vrai que depuis que De Noël est parti, après, les Endoram est entraîneurs. revenu un peu dans le. Je comprends pas bien son rôle, j'ai du mal à comprendre exactement. Ils sont deux entraînés, c'est ça? Ouais, il avait pris la suite de Robert Dudinski comme directeur sportif. Et là, cette année, il l'a mis comme coach, je sais pas, adjoint ou coach, je sais pas. Est-ce qu'on c'est déjà arrivé qu'on te demande, est-ce que tel ou tel Nantais est pas mal? Pour Lyon, est-ce que c'est déjà arrivé? Ça, je te demanderai ni les noms ni quand, mais. Non, personne. Très bien. En tout cas, on souhaite bonne chance au FC Nantes parce que on a le sentiment qu'ils vont descendre, même si mathématiquement il reste encore une possibilité, c'est de gagner tous leurs matchs et que les autres n'assurent pas tellement. Enfin, ça sent pas très bon quand même. On avait fait contre Metz, mais c'est une situation. Alors, c'est toi qui m'avais dit, on a parlé sur ce plateau la semaine dernière, je crois, que lorsque vous sauvez le dernier match, c'est la finale de la Champions League. Pour vous, c'était une fête pas possible. Pour ceux qui avaient vécu le titre de champion, pour eux, c'était encore plus fort que de ne pas descendre. C'est vrai que c'était délicat à ce moment-là aussi, parce qu'on pense aussi aux gens du club, et aux salariés aussi du club. Parce que